La team, nous allons parler ici de la CIE, car il y a un jeune qui a reçu une facture de 1 million de francs CFA. Rendez-vous bien compte. C'est-à-dire, il est là dans sa petite maisonnette, dans son petit studio, il reçoit une facture de 1 million de francs CFA. Il se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est vraiment l'État qui nous fait du mal ou est-ce qu'il y a des problèmes qui sont plus graves que ce qu'on voit au niveau de l'État? Voici donc qu'il va faire des recherches et dans ces recherches, il va découvrir tout de suite qu'en réalité, l'État même n'y peut rien. Mais cette société qui détient aujourd'hui la CEI s'appelle Eranov. Et cette société Eranov est située en France. Et depuis sa position en France, elle peut donc décider de ce qui se passe par rapport à la CEI parce qu'elle a été privatisée. Voilà donc pourquoi même le gouvernement en lui-même ne peut absolument rien. Mais ceci, c'est une chose parmi tant d'autres que nous avons souvent décrié sur Alassane Ouattara, que nous avons souvent dénoncé. Mais tout le monde qui est conscient savait très bien. À voir la façon dont la France était immiscée dans la politique ivoirienne, où ils sont venus avec les chars de guerre pour déstabiliser un pouvoir, où ils ont tout fait pour que le monsieur tombe. Mais vous savez très bien que ce n'était pas fortuite. Vous savez très bien que ce n'était pas gratuit. Vous savez très bien que derrière ça, il devait avoir des retombées graves. Bien sûr que la CEI est gérée par Eranov et que Eranov décide de tout. Elle gère les prix, mais c'est tout en complicité avec l'État de Côte d'Ivoire. Venu dédouaner l'État, c'est ce qui me cause souvent un problème. Quand vous voyez des personnes qui viennent et dédouanent l'État, ils te diront que non, c'est le ministre qui a fait, ce n'est pas le président. Le président ne peut pas contrôler partout. Et pourtant, c'est le président qui nomme le ministre. Donc l'échec de ce ministre, c'est bien évidemment l'échec du président. Quand un ministre échoue, c'est clairement l'échec du président, parce que c'est le président qui l'a choisi. Alors c'est un mauvais leadership, ce président. Le président Laurent Gbagbo avait dit à ses ministres, quand les artistes, Yodé et Siro chantent que si tu as nommé voleur, c'est que tu es un voleur, en réalité, c'est à cause de vous qu'on va m'insulter. Moi, je ne vole pas. Mais si vous vous volez tellement mal qu'on vous voit et là, on m'insulte. Parce qu'en réalité, vous voulez dire, si vous volez, ils ont raison, c'est moi le responsable. Parce que c'est moi qui a fait un mauvais casting, c'est moi qui a fait un mauvais choix des ministres. Vous volez aujourd'hui, si j'ai nommé voleur, je suis un voleur. Mais aujourd'hui, on veut dédouaner l'État de Côte d'Ivoire. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont en train de nous montrer comment on finit avec la colonisation, comment on décolonise un pays, comment on cherche à redevenir souverain à nouveau de la bonne manière. Comment on arrête la marmaille, se faire passer pour des pays indépendants, pourtant nous ne le sommes pas, quand tu ne gères pas ton électricité, quand tu ne gères même pas ton eau, et pourtant nous avons tout l'eau au monde. Quand tu ne gères même pas ta monnaie. Aujourd'hui, on parle de dévaluation du franc CFA. Et je vais revenir avec une vidéo là-dessus tout à l'heure. Le franc CFA risque une dévaluation totale. Là, si nous écoutons cette vidéo de ce frère-là ici qui se plaint de sa facture de 1 million de francs CFA. Écoutons. C'est facture 1 million, regardez, c'est facture 1 million. Taguez-moi les apouchou, tout cela, c'est facture 1 million, c'est facture 1 million. Aujourd'hui, on se plaint, on dit sérieux, c'est pas sérieux. Je vous casse le papo aujourd'hui. Allez-y taper sur Google. Eranov, allez-y taper. Eranov, c'est la société qui dirige sérieux. C'est pour les Français. T'as dit sociétés, elles sont en France. C'est eux qui produisent courant chez nous et puis nous donnent. Parce que là, autant de fouet là, quand il y avait crise économique là, Ado, il a privatisé ça. C'est eux qui ont acheté. Donc tout le mal qu'on vit là, c'est eux. Même chose qu'ils ont fait à Orange là, c'est ce qu'ils ont fait. On va être esclave dans son même pays. Même si on va se plaindre chez l'État, c'est pas pour l'État. Ado peut rien créer dedans. Les Marocains sont en France et puis ils tapent bouton, on augmente. Peut-être c'est les 2000 qu'on met dessus là. L'État main. Sinon, Tadav, ils ont lancé le concours de sérieux. C'est les gars, ils se foutent de nous, c'est tout. Une compagnie peut pas être en France là-bas. Et puis c'est eux qui distribuent et puis qui produisent courant dans notre pays. Eranov. C'est même chose Orange avait fait autant quand c'était Télécom. C'est quelle bêtise ils n'ont pas fait. Jusqu'à c'est devenu Orange. Orange même on n'en pouvait pas. 10 000, on te dit de payer 600. Déjà c'était 100 francs. Si vous n'êtes pas venu, est-ce qu'on pourrait savoir ça? On a tout, Ayamé 1, Ayamé 2. Vers chez nous là-bas. Quand tu dépasses à Boisseau, tu t'en vas vers chez nous, les amis là-bas. Là. C'est là-bas. Courant, t'as dit courant qui effectue là. C'est pas eux qui ont envoyé, ils sont pas quittés en France pour venir ça.
C'est l'eau, notre eau là qui nous donne ça. Mais Erana ne va pas quitter, elle va venir augmenter facture. Et puis nous on écrit, ils sont camouflés, ils écrivent sérieux. C'est même pas sérieux. Sérieux est mort depuis autant de crises économiques, autant de feux Boigny. Il est mort, il n'y a plus sérieux qui existe. On change le nom Eranov. C'est eux qui font ça. Il ne faut même pas mettre ça sur sérieux. Ils n'ont qu'à venir, le directeur d'Eranov n'a qu'à venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe au final. Il ne faut pas venir mettre ça sur sérieux. Sérieux n'a rien à voir. Les morts de sérieux là, ça quitte depuis France. Les salaires même là, l'argent qu'on finit, on regroupe pour en envoyer ça en France. Ne mettez même pas ce gouvernement. Eranov, si vous voulez aller s'y taper, Eranov, ils ont plus de 50 combien de pourcents? Côte d'Ivoire ne compte pas. Ils ne payent pas impôt. L'argent de ça, on ne paye pas pour payer toute entreprise française qu'en Côte d'Ivoire, là, ils payent impôt chez les Français. Orange ne paye pas impôt chez nous. Sérieux ne paye pas impôt chez nous. Ils savent. Toute entreprise française qui est en Côte d'Ivoire, là, ils payent les impôts chez les Français. Ce n'est pas chez nous qu'ils payent. C'est-à-dire en plus de nous arnaquer là. Et pendant les ils en font encore là-bas. C'est quoi ça là? Respect. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Facture de ceux qui étaient à 120 000 avec tout, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le même appareil, même truc là. Et puis d'ailleurs même, il y a un appareil même qui est gâté, on a débranché. Parce qu'actuellement, oui, actuellement c'est réparateur. C'est-à-dire un appareil de moins. Une facture là vient, je trouve dessus 400, de 120 000. Depuis 300, on paie 120 000. Si c'est trop souvent, ça tourne plus de 125. 400 000 francs, c'est pourquoi? Et on me dit qu'il fait chaud.